Bon, salut. Aujourd'hui, 14 juillet, il est 6h55 du matin. Je pars pour 257 km en théorie. C'est mon dernier entraînement longue distance avant le Biking Man qui aura lieu le 8 août. Donc aujourd'hui, sortie tranquille. Je pars un peu à la fraîche. Il va faire chaud, normalement plus de 30 degrés. On va voir ce que ça va donner. On n'est pas bien là. Là, on est au sud de Wim, où j'ai fait ma rando VTT il n'y a pas très longtemps là. C'était cool. Il va commencer à y avoir quelques petits vallons, c'est agréable. Aujourd'hui, on va parler de quoi pendant cette sortie? Aujourd'hui, je vais vous exposer un peu mes stratégies pour le Biking Man. Donc que ce soit les stratégies au niveau du sommeil, les stratégies au niveau de l'alimentation, les stratégies au niveau de l'effort et du pédalage, et puis les stratégies un peu mentales. Je vais partager ça avec vous, et puis je vais vous faire aussi, sûrement en post-production, hein, mais un petit point sur le matériel final. Au moins la partie du matériel final que j'emmène là avec moi aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis en mode Biking Man, j'ai tout le kit, et puis j'ai laissé chez moi ce que je vais potentiellement pas prendre selon la météo, surtout au niveau de la pluie. Mais voilà, donc on va parler de ça. Et je pense qu'on va commencer par la stratégie d'effort. C'est magnifique là. J'arrive à Saint-Benoît-la-Forêt si je me trompe pas. Et voilà, j'arrive dans le village de Saint-Benoît-la-Forêt au bout de 21 km. C'est super calme le 14 juillet, c'est bien. Jour férié, un peu moins de monde sur les routes. Donc, premier volet, comment je vais gérer mon effort. Donc là, ça va être assez simple. Vu qu'on est sur de l'ultra distance, un 1000 bornes avec à peu près 20 000 mètres de dénivelé, la gestion, ça va être la souplesse et la tranquillité. Là, je vais rouler à mon rythme, pas en sous-régime, pas en sur-régime. Je vais faire attention de ne pas imprimer un faux rythme tout seul ou imprimer un faux rythme en roulant avec d'autres gars. Le but, ça va être de rouler tranquillement, tant que possible faire les bosses ou toute autre section en souplesse, et vraiment y aller tranquillou. Et surtout ça dans les 100-200 premiers kilomètres, parce que là, il y a l'euphorie, on a la forme. Il va pas falloir se cramer à ce moment-là. Là, il va falloir rouler tranquillement. Quitte à rouler en dessous peut-être de la vitesse habituelle. Mais au moins pour s'économiser, parce que quand on fait ça, on se remercie sur les derniers kilomètres. Pour la gestion de l'effort, ça va être ça. Ça va être assez simple, hein, c'est bateau. Après, voilà, je n'ai pas de capteur de puissance. Je vais pas prendre mon capteur de fréquence cardiaque parce que ça sert à rien sur de l'ultra. Un capteur de puissance, ça serait pas mal un jour. Après, c'est assez onéreux, donc pour l'instant, je vais attendre. Mais là, pour l'instant, ça va être vraiment au feeling. À force de faire des sorties, je me connais un peu, je sais comment gérer, donc ça devrait le faire. Mais en tout cas, ça va être la souplesse et la tranquillité. Et je me remercierai dans les 200 derniers kilomètres, si j'y arrive. Je me remercierai pour terminer le plus frais possible, si on peut terminer frais, hein. Je suis pas trop sûr. Donc voilà pour la gestion de l'effort. Là normalement j'arrive à Azel Rideau. On va bien voir. Je trouve que l'Indre-et-Loire c'est vraiment très beau. Le sud Indre-et-Loire. Est-ce qu'on va voir le château de Azel Rideau? Eh ben non. Mais c'est pas grave. Ça sera pour une prochaine fois. Je me suis pas arrêté pour voir le château, hein.
je continue parce que là, même si c'est une sortie de 250 km, j'essaye de faire une stratégie où je fais assez peu d'arrêts. Je m'alimente en roulant. Donc on va voir. Mais bon, j'ai le temps de profiter quand même. Oh, lui, il n'avait pas l'air très bien en point. Toujours bien, je suis à 40 km. Il est 8h33 du matin. La température a légèrement baissé, il fait 16 degrés 4. C'est super agréable avec le soleil, le vent. Magnifique. Oh, c'est beau. Pilouse. Ça, c'est un nom de village assez rigolo. Bon, là, comme vous avez peut-être pu voir, pour cette sortie, je teste les fameux très connus qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, Olifat, que je me suis acheté bien sûr. Et je vais voir si ça c'était pas mal. J'en reparle tout à l'heure. Kilomètre 48. Il y a quand même quelques petites bosses sur ce parcours. Normalement j'ai à peu près 1400 mètres de dénivelé je pense. Donc ça va, sur 257 km c'est pas grand chose. Mais le but est pas de se cramer aujourd'hui. Le but est de tester et de valider tout le chargement, de tester de l'alimentation et puis de se faire plaisir, tout simplement profiter d'un jour férié, aussi simplement que ça. Il y a plein de beaux petits châteaux à droite à gauche. Bon, je vais vous parler maintenant de ma stratégie au niveau sommeil. Donc pour ça, ça va être simple, hein. Je vous invite à regarder ma vidéo que j'ai faite sur le sujet. Mais là, je vais vous exposer vraiment la stratégie que je vais faire pendant la course, ou en tout cas que j'espère faire, on verra. Parce qu'on sait très bien qu'en ultra, les stratégies et les prévisions volent toujours en éclats. Mais au moins, j'ai un plan. On verra bien. Bon, je vais vous raconter ça. Waouh, c'est beau là. Bon. Ça grimpe d'un coup. Bon, je vous parle bientôt du sommeil, hein. J'essaye de trouver un coin sympa avec une belle vue. Bon, parlons un peu sommeil. Donc ce que je vais faire pour le Biking Man, donc je vais dormir, comme je l'ai dit dans ma vidéo sur le sommeil, je vais dormir quand le sommeil se fera sentir. Je vais pas pousser sur la corde, ou je vais pas tirer sur la corde, pardon. Je vais dormir vraiment quand je le ressentirai le besoin. Et après je ferai sûrement des petites siestes. Peut-être genre après manger, une petite sieste de 20 minutes top chrono pour digérer. Mais sinon ça sera quand j'en aurai besoin. Et après ben, au niveau des sommeils de nuit, ça sera des sommeils sans réveil. Donc je dormirai quand j'en sortirai le besoin. Après, au niveau matériel, je prendrai mon bivy avec le sac à viande intégré à l'intérieur directement. Ni plus ni moins je pense. Et si je faut, je dormirai avec des vêtements en plus. Mais voilà, je prends le sac à viande et le bivy. Je dors quand j'en ai besoin. Je tire pas sur la corde. Et puis voilà, on verra. Et après, ben, avant la course, je serai bien reposé. Normalement, j'aurai une semaine pour me reposer avant la course. Donc ça, c'est top. Un truc à faire dès que vous pouvez. Je vais dormir en bivouac, sauvage. Pas à l'hôtel, sauf si vraiment j'en ai besoin. Mais normalement, c'est bivouac sauvage. Allez, on continue. Et le prochain point, ça sera l'alimentation et l'hydratation. C'est pas se lindre à Montbazon. Petit mélange de noix de cajou, cacahuètes salées et petits bonbons. Mélange sucré-salé. Très bon. Là, il commence à faire bon. Il fait 24 degrés. Alors, gérer la chaleur. Bon, il est 10h06. Ça fait un peu plus de 3 heures que je suis parti. J'ai fait 77 km. Là, ma mission, c'est de trouver un peu d'eau.
parce que je commence à être à sec. Parce que là il va faire chaud, faut bien s'hydrater. Et je commence à plus avoir d'eau, donc mission cimetière ou mission toilette publique. Je vais me faire une belle petite montée boisée là. Ça fait du bien. Je préfère largement quand ça monte que quand c'est plat. J'aime bien ce genre de route là. Mon vélo prend tout son sens ici, avec tous ces petits trous, ces petites imperfections. C'est là qu'il se sent bien et que je me sens bien. C'est magnifique ici. C'est très très beau. Hop là. Oh là. Hop là, ça c'est fait. Allez, ça c'est fait. On est reparti. Toujours être à l'affût des cimetières. J'arrive bientôt à Cigogné. Et après ce village, je vous parle alimentation et hydratation pour le Biking Man. L'alimentation maintenant. Comment je vais gérer ça sur le Biking Man? Donc ça, c'est toujours très difficile. J'ai encore pas trouvé de remède miracle, de solution miracle en tout cas. En fait, j'essaye de trouver quelque chose qui m'aille sur la durée, que je puisse manger la plupart du temps en roulant, sans trop m'arrêter en fait. Parce que quand on regarde les pauses, il y a beaucoup de pauses liées à l'alimentation et ça fait beaucoup d'heures d'arrêt à la fin d'une course. Donc là, moi cette année, je vais partir sur des choses que j'aime. Donc je vais partir sur des cacahuètes, noix de cajou salées avec des bonbons comme vous avez pu voir juste avant là. Je vais me faire un petit mélange de ça là. Ça j'aime bien, c'est gourmand, ça fait du bien. Ça croque un peu, sucré salé, c'est top. Ensuite je vais prendre des pommes potes parce que ça j'aime bien aussi. Et je vais tester, alors là je le teste aujourd'hui, je vais tester ça. Les fameux Olifat, c'est des purées d'oléagineux. Donc ça j'aime bien parce que c'est salé, le goût est très bon. Alors au début c'est un peu amer, c'est un peu bizarre, mais après on s'y fait. C'est sympa. C'est donné pour une petite dosette pour 2h30 d'effort en gros, on va voir. Mais ce qui est bien c'est qu'il n'y a pas beaucoup de volume, 40 grammes. Et ça donne beaucoup de calories en fait par rapport au sucre qui va te faire des pics glycémiques. Là, tu as vraiment quelque chose qui lisse en fait ton alimentation, je sais pas trop comment on pourrait dire, mais en tout cas ça lisse. Donc là je teste sur ce 250 km pour voir ce que ça me donne, si mon estomac accepte. Dans le principe, moi je vais essayer d'emmener des barres et des purées. Je sais pas combien encore, mais comme ça je vais en avoir sur moi et je vais pas avoir trop besoin de m'arrêter. Alors de temps en temps je vais forcément m'arrêter, surtout peut-être au moins une fois par jour, le soir ou le midi pour manger vraiment, peut-être une pizza, un truc comme ça. Mais on va privilégier le salé quoi. Parce que je sais par expérience que c'est ça que j'aime bien. Le sucré, ça m'apporte pas grand chose, c'est de la gourmandise. J'aime bien prendre un coca, des bonbons, une glace. Mais sinon pour l'alimentation vraiment efficace, on va dire, efficiente, c'est vraiment du salé. Donc on va tester ces purées là, qui ont l'air pas mal et que je trouve bien. Pour l'instant ça me plaît. Et puis on va prendre les barres aussi, les barres à Olifat sont très très bonnes. Petit retour à la suite de ma sortie. Donc j'ai mangé des purées, donc j'en avais mangé avant sur des sorties plus courtes, mais là j'ai pu tester sur ce 250 km. Donc j'en suis plutôt satisfait. J'ai bien assimilé les purées, j'ai pas eu de problème gastrique. Alors après il y a eu la chaleur qui a rendu l'alimentation difficile et l'hydratation difficile en fin de sortie. Mais les purées ont été bien assimilées et le goût est plutôt bon. Donc je vais partir là-dessus pour mon Biking Man, comme je l'ai dit dans la vidéo. Sur une base de 3 purées par jour, on va essayer. Et puis quelques barres et ensuite mes cacahuètes et noix de cajou et puis les pommes potes. Et couplé à ça de la nourriture classique que j'achèterai dans des commerces ou dans des restaurants. Mais voilà, je vais tester ça, on verra bien à la fin du Biking Man si ça m'a été utile. Mais je pense que c'est pas mal et c'est une bonne alternative au ravitaillement sucré qu'on trouve beaucoup dans le commerce. Donc voilà, allez, suite de la vidéo. Donc après au niveau hydratation, ça sera de l'eau classique, après des fois mélangée peut-être avec des sodas ou des jus de fruits pour avoir un petit côté sucré dans l'eau. Mais voilà, après ça va être une alimentation le plus régulièrement possible, toujours la main à la pâte quoi. Ça des fois c'est un défaut que j'ai, je mange pas trop.
Alors des fois on n'a pas faim du tout, ça peut arriver, des fois on n'a vraiment pas envie de manger, donc ça sert à rien de forcer. Mais sinon globalement il faut essayer de manger très régulièrement, toujours en fait, toujours. Et comme ça on fait toujours, hein, on remplit toujours le réservoir. Donc pour l'alimentation ça va être ça, donc après on verra bien hein, au moment venu qu'est-ce que je vais faire exactement. Allez, je continue, la température commence à bien monter. Là il fait 28,2 degrés. Je suis passé de 16 au tout début, 16-19 à 28. Normalement on devrait avoir des pics à 30-33. Ça va être sympa. Là je suis au milieu des plaines. J'arrive bientôt dans le Loir-et-Cher. Allez, je continue. Va vite, cuisinier. Ok. Je fais la route dans la voiture. Ah, c'est top. Et toi? Moi je viens de Saumur là. Ah ouais, quand même. Là je vais jusqu'à Sambin au sud de Blois. Et ensuite je vais revenir à Saumur par une autre route. Donc 257 km de prévu. Ah ouais. Pas mal. Ça va, c'est bien? On croise des gens, on discute. C'est sympa. Il avait des mitaines fabriquées en vieilles chaussettes. Une guidoline bricolée avec du scotch. Ça qui est bien avec le vélo, c'est qu'on fait des rencontres. Allez, 90 km. Ça tape. 28,9 degrés. 590 mètres de dénivelé et 97 km. Ça va faire 4 heures que je suis parti. « 100 km, ça c'est fait, il est 11h05. Ça fait 4 heures, un peu plus de 4 heures que je roule, c'est plutôt pas mal. Les routes sont belles là, c'est sympa. Là dans quelques instants je vais vous parler matériel et après mental. Et puis après je vous accompagnerai sur la fin de ma sortie, et puis voilà. Et puis on parlera de la conclusion sur le Biking Man, conclusion de la préparation et de la stratégie. Allez, on se retrouve dans pas longtemps. Ah, ça tape là. Là, ça tape. 104,4 km. Ça grimpe légèrement. 4-5%. Mais longtemps. Sous cette chaleur, ça écrase. Je suis en haut, c'est bon. Eh ben, un peu d'ombre. Ça, c'est bon l'ombre. 31,9 degrés. On arrive dans les heures les plus chaudes de la journée. Il est 11h26 jusqu'à 16-17 heures, ça va être bien chaud. Va falloir bien gérer cette chaleur. Va pas falloir lésiner sur les rafraîchissements et la baisse de température du corps. Rafraîchissement des bras. Il va falloir que je remette de la crème solaire tout à l'heure. Là c'est important quand même. Faut penser à sa santé aussi. C'est beau toutes ces lignes. Dans le vent de nord-ouest je crois. Un vent bien chaud te grille la peau, te sèche sur place. 124 km. Dans 10 bornes, je fais une petite pause. Bon, parlons un petit peu matériel. Donc sur le Biking Man, je vais emmener le chargement comme là, comme j'ai actuellement, avec le contenu qui est actuellement. Donc je vais vous faire un petit saut dans le temps. Je vais vous montrer tout ce que j'emmène, ce que je vais potentiellement pas emmener selon la météo, fraîcheur et pluie surtout. Et voilà, et puis je vous reprends après. Allez, mais en tout cas ça sera ce vélo là. Donc voilà l'ensemble que je vais emmener avec moi sur le vélo pour la course. Donc on va commencer par le vestimentaire. Donc mon casque et mes lunettes, mon cuissard Faster avec les poches sur les cuisses, maillot sous maillot, paire de manchettes et paire de jambières, un maillot manche longue coupe-vent et chaud pour la nuit ou pour dormir,
Niveau gants, je prends une paire de mitaines de base, j'ai une paire de gants Mérinos et ensuite une paire de gants hiver Gore-Tex étanches et chauds s'il fait vraiment froid la nuit. Ma paire de chaussettes courtes Mérinos, un tour de cou et un petit bonnet, une veste de pluie, mon harnais réfléchissant que je vais garder sur moi la plupart du temps. Ensuite on va passer aux réparations. Donc j'ai mon petit bidon avec tout le nécessaire pour réparer. Donc un maillon rapide, une chambre à air, des mèches parce que je suis en tubeless, une paire de plaquettes de frein, j'ai des colliers Rilsan et d'autres bricoles, hein, une patte de dérailleur, etc. Tout ça tient là-dedans. J'ai ma pompe à vélo, j'ai une petite fiole de lubrifiant. Ensuite pour le sommeil, j'ai mon bivy ici avec le sac à viande intégré à l'intérieur. J'ai une petite trousse de secours avec crème solaire, masque, efferalgan, boule qui est, du strap, pansement, une couverture de survie au cas où, un couteau. Ensuite au niveau hydratation, j'ai 3 gourdes, 2 gourdes de 650 et une gourde plus petite de 500 ml. Donc 2 gourdes sur le vélo, une gourde dans le sac banane. Ensuite électronique. Électronique, j'ai mes 2 batteries de lampe, ma lampe avant, mes 2 lampes arrière, ma batterie externe de 20 000 mAh, ma batterie externe dédiée au GPS, mon GPS, les 4 piles AAA qui servent pour le tracker en cas de souci, mes câbles, donc câble de téléphone, câble pour recharger la batterie externe et les batteries de GoPro, câble micro USB pour le reste. Adaptateur batterie externe de lampe, prise murale, fixation de téléphone et voilà, j'ai fait le tour du matos standard. Je vais aussi rajouter quand même, peut-être, on verra si ça peut tenir sur le vélo, une pince que je pourrais mettre sur le guidon qui me permettra de mettre la GoPro sur le guidon et avoir un nouveau point de vue en facecam par exemple, ça peut être intéressant à voir. Donc voilà le matériel standard. Donc maintenant je vais vous montrer ce que je vais emmener peut-être selon la météo. Donc ça va être en gros si il pleut fort ou s'il fait très froid. Je vais emmener peut-être une grosse paire de chaussettes Mérinos ainsi qu'une paire de surchaussures. Donc ça servira aussi s'ils annoncent des pluies fortes, je les prendrai. Ainsi qu'un pantalon de pluie. Et un petit sac en fait étanche que je peux mettre autour du sac banane. Donc ça c'est vraiment, ces 4 petits éléments, c'est vraiment, s'ils annoncent du vrai froid et de la pluie presque sûre à la météo, je prendrai ça. Mais sinon, je ne le prends pas. Et donc on va voir maintenant dans quoi tout ça va tenir sur le vélo. Donc ça vous avez pu le voir dans ma vidéo et puis dans les vidéos setup que j'ai fait avant. Ça doit tenir dans les sacoches suivantes. Donc dans la sacoche de cadre qui fait 4 litres, dans la petite sacoche top tube 1 litre, dans la sacoche de sel de 7 litres et dans le sac banane. Donc la seule petite différence par rapport à ma vidéo où j'ai fait je vous ai présenté mon setup, c'est l'emplacement des éléments. Je vais peut-être faire des changements. Donc je vais sûrement mettre pour toute mon alimentation, donc là on l'a pas vu, on le voit pas ici, mais il y aura toute mon alimentation. Donc il y aura des purées, des barres, de la pomme pote, des cacahuètes, noix de cajou. Tout ça, je pense qu'en fait finalement je vais tout mettre dans la sacoche de cadre. Comme ça sera facile d'accès en roulant. Et là-dedans je vais mettre toute l'alimentation et mes 2 batteries de lampe. Et ensuite tout le vestimentaire léger, les choses que je peux enlever, remettre facilement, je vais potentiellement les mettre dans le sac banane. Comme ça sera bien léger. Et ça ne me pèsera pas du tout sur le bas du dos, déjà que ça pèse pas beaucoup le sac banane, mais là ça sera encore moins. Et dans cette sacoche là, au lieu de mettre de la nourriture, je vais plutôt mettre ma batterie externe avec les câbles branchés directement dessus, mes batteries de GoPro et tous ces trucs là. Donc voilà pour l'ensemble. Ça devrait se ressembler à ça. Vous verrez sûrement peut-être dans des stories Instagram ou des publications Instagram le vélo chargé juste avant la course, mais sinon vous le verrez pendant la vidéo de la course et puis voilà.
Donc c'est fini pour le matos et maintenant je vous invite à regarder la suite de la vidéo. Bon, voilà pour le matériel, j'espère que ça vous aura intéressé, j'espère que vous avez vu les petites modifs que j'ai fait au niveau gants par exemple, des trucs comme ça. On verra après selon la météo du Biking Man comment tout ça se goupille. C'est surtout au niveau des affaires de pluie, pantalons de pluie et sur chaussures que je vais peut-être faire des modifs. Après au niveau fraîcheur, la nuit peut faire très frais, donc je pense que je vais rester sur le sac à viande et que je vais garder mon maillot manche longue au cas où, parce que ça pourra me servir pour dormir, et puis même si la nuit il fait vraiment frais. C'est pareil qu'il peut faire très froid la nuit là-bas, donc j'ai pas envie de me faire avoir. Maintenant on va passer à la dernière partie qui va être la partie mentale, donc je vous parlerai de ça après ma pause. La partie mentale ça va être un peu plus subjectif, mais c'est une partie importante car le mental selon moi c'est au moins 80% de la performance, ou en tout cas 80% de l'entraînement dans l'ultra distance. Sans mental, il ne faut pas aller au bout. 132,8 km, 120, c'est l'heure de la pause. Un peu plus de la mi-parcours. Ça chauffe là, il fait 33,5 degrés. J'ai fait 842 mètres de dénivelé. Il est midi et demi. C'est quelque chose la chaleur. Ça faisait longtemps que je n'avais pas roulé sous une forte chaleur comme ça. La dernière fois, ça devait être au Biking Man, au Skadi, sous 35-37 degrés. C'est quelque chose. Et là, il y a un petit vent qui assèche. Là, c'est pas facile, mais ça va. Niveau hydratation, j'ai bien géré. Je me sens plutôt bien. Allez, c'est reparti après un bon ravito. 3 verres de coca, des empanadas et plein d'autres trucs. Je suis requinqué. J'ai rechargé en eau. Il fait toujours très chaud. 32,8 degrés. Je me dirige vers le Cher. Il est 13h49, je pense arriver en toute logique vers 19h30, 20h. On verra bien. La température a encore monté, il fait 36,3 degrés au compteur, ce qui est assez conséquent. Heureusement qu'il y a un petit peu de vent, et en vélo ça va, il y a de l'air qui circule, mais putain c'est chaud. Mais bon, c'est un bon entraînement de s'acclimater à la chaleur. Je suis dans le Loir-et-Cher, dans la Sologne viticole. Très beau coin. On n'est pas bien là, dans la fournaise. J'ai l'impression d'être dans un four. Mais ça va, la chaleur ça me détruit pas trop. Mais c'est pas facile quand même, hein. Faut la gérer cette putain de chaleur. Mais bon, on peut pas tout avoir, hein. Plus un peu de vent pour bien sécher tout ça. Et normalement ce soir, je suis sec. Comment faire une sèche en musculation? Faire du vélo sous 36 degrés. Voilà la solution. 37,5 degrés. Là je monte plus que sur le Biking Man de Skadi. Je crois que j'ai jamais roulé sous aussi chaud. Bah si, jamais déjà arrivé il y a 2 ans je crois, sous 40 degrés. L'amplitude, j'étais à 16,5 ce matin. Au Biking Man je sais pas s'il fera aussi chaud, mais on risque d'avoir des belles amplitudes aussi. Il va falloir s'y préparer. Château de Chissé en Touraine. Bon, on voit bien que le vent est clairement défavorable. Et je pense que ça sera le cas pendant les 100 prochains kilomètres. Donc c'est-à-dire jusqu'à l'arrivée. Car je suis à 154 km. 38,1. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Je rêve d'une bonne douche froide. D'un plongeon dans l'eau. Là c'est sûr. Allez, cimetière. Gourde. Allez, on est reparti. Après ce ravitaillement express qui fait vraiment beaucoup de bien.
je recharge les gourdes. Là ça va être un peu l'objectif parce que j'ai 39,9 à l'arrêt là, c'est beaucoup, donc il va falloir faire gaffe. C'est pas humain de faire du vélo à cette température quand même, mais bon, là vu où je suis, je peux pas faire demi-tour. Sympa la vue. Sympa. J'arrive à blairer. Bon. Si on parlait un petit peu mental sur le Biking Man. Donc le mental, comme je disais, pour moi c'est 80% de la réussite. L'entraînement c'est une chose, alors c'est important de s'entraîner, de faire du vélo, mais ça sert à rien de venir avec 15 000 bornes dans les pattes, hein. Moi là je vais arriver au Biking Man avec un peu plus de 4000 km, ce qui est déjà pas mal compte tenu de l'année. Mais après ce qui est important c'est le mental, donc en fait il faut y aller avec un esprit, je pense, positif. Moi je vais y aller en me disant je vais y arriver. En tout cas je me dis l'abandon c'est pas une option, à part si vraiment il y a un gros souci, mais sinon je n'abandonne pas. Après ben, c'est profiter de l'instant présent, prendre son temps, profiter des bonnes choses, prendre les choses comme elles viennent, et puis la course se fera toute seule. C'est aussi simple que ça. Bon, c'est simple à dire, pas facile à faire, mais voilà. Alors le mental, pour le forger, ben il n'y a pas de secret, hein. Faut se lancer déjà, s'inscrire sur la course, la faire, et puis ben, faut s'entraîner, faire des défis perso, faire des entraînements souvent, se mettre dans des conditions difficiles des fois, et ça forge le mental. Voilà. Donc le mental, ben, c'est comme par exemple là maintenant dans des moments difficiles là, où il fait extrêmement chaud, où il faut vraiment s'accrocher pour rouler parce que là, il fait 35 degrés, 36 degrés, c'est vraiment pas simple. On voit que j'ai chaud, hein. Là je me dirige vers Tours. Je suis à 178 km. Ça va bien, c'est beau là le paysage. C'est un peu vallonné, mais voilà. Mentalement, faut y aller positivement. Faut pas se dire que ça va être trop dur. Ça va être dur, mais il faut se dire que ça peut toujours être plus dur. Et puis il faut y aller. Faut s'accrocher, penser positif, avoir des gens à qui parler éventuellement, des gens à qui on peut téléphoner, parler avec les autres concurrents, parler avec des gens dans la rue, machin. Ça aide. Mais en tout cas, voilà. Mais bon, de toute façon, après, quand les gens qui font de l'ultra, souvent, c'est pas le cas tout le temps, mais la plupart du temps, ils ont un mental d'acier quand même. Donc voilà. Je pense que j'ai abordé les différents points que je voulais aborder. Maintenant, on va conclure. Je conclurai tout à l'heure, là, je vais continuer un peu à rouler pour cette course Biking Man Aura, qui aura lieu le 8 août au départ de Beaumont-les-Valences. Vous pourrez suivre tout ça avec le tracker si ça vous intéresse, suivre aussi tous les autres concurrents, et pour certains on se verra peut-être là-bas. Allez, je roule encore et on se retrouve pour une petite conclusion. Allez, on s'accroche. S'amuse. Je suis à 187 km. Je suis mort là. Que je me rafraîchisse la tête là, parce que là le vent de face et la chaleur ça me pue. Faut que je trouve un cimetière et je vais m'arrêter un peu parce que là c'est dur. J'ai besoin d'une petite sieste. J'avais besoin de cette petite sieste. On va voir que je trouve de l'eau fraîche. Allez, c'est reparti. Ça m'a fait quand même du bien de m'arrêter un petit peu. Je n'ai toujours pas trouvé d'eau. J'ai
une grosse bosse qui se dresse en face de moi. L'eau que je me mets sur la tête, ça me fait rien du tout. C'est déjà ça. 200 km. Je quitte bientôt Tours. Sacrée sortie, hein. Plus que 57 km en théorie. On s'accroche et ça va le faire. Ah, ça fait du bien. Ah, les gourdes pour charger. Allez, c'est reparti. C'était fort agréable. Satané vent, hein. Satané vent. 224 km, il est 18h26. Petite conclusion sur ma stratégie. Pour le Biking Man, en global, ce qu'il faut retenir, c'est que je vais y aller pour me faire plaisir. Le but, c'est pas d'essayer de faire un classement. Bon, après, ça sera une course, donc forcément, je vais essayer d'avoir une place, mais je vais pas du tout regarder le tracker ni quoi que ce soit. Je vais rouler en mode à la Simon, et ça va le faire en essayant de suivre mes stratégies, en essayant de suivre tant bien que mal mes stratégies. On verra bien ce que ça donnera, mais le but c'est de se faire plaisir, de pas se blesser, de pas casser le vélo, de profiter de faire une belle vidéo, des belles photos et tout. Donc voilà. Allez, je suis à 226 km, c'est plutôt beau. Un beau parcours quand même. Plutôt roulant, mais un peu toujours en prise, donc c'est pas facile. Quelques bosses, petites, mais sympathiques. Je suis à 1500 mètres de dénivelé là à peu près. Donc c'est pas mal. Pour le coin, c'est pas mal. Allez, je continue parce que là, j'ai presque fini. 227 km. Je vais me prendre une petite boisson avant de terminer. Tac. C'est l'aéro 10. L'aéro 9. Ok. Ça va, elle marche bien. Ah ouais, ça va. Bon, ça bug de temps en temps, mais... J'hésite à m'acheter la Max. Allez, bonne soirée, monsieur. Merci, bonne soirée. Ouais, j'hésite à m'acheter la Max. Je vois... Ah oui, la Max, ouais, ça fait des images en 360, c'est ça? Ouais. Ah, après... Et là, vous allez jusqu'où? J'ai fait Saumur, Blois, et là je reviens. C'est de l'alu? Du titane, du titane. Titane. Ah ouais. Il fait combien? Le vélo nu, il fait 9,4 kg. Avec les roues et les pédales. Ouais, les pédales. Yes, voici les roues. On a dit. Yes. Vous êtes bien? Merci, au revoir. Hop là. Allez, on est reparti. Le dernier 20 km. J'en suis à 250 km. Plus que 7 km. Je suis en croix. Ah, vivement que j'arrive. Il me reste 7 km. À peine. Allez, c'est la fin. Je suis rincé.
je suis mort.